va attaquer. Alors, bon, c'est parti pour ce nouveau point de marché. On commence comme d'habitude par la Bitcoin dominance, qui rebondit bien, qui rebondit bien après cette espèce de double bottom sur le bout du gros support. On repasse là dernièrement au-dessus d'une petite résistance, alors bon, petite, qui pour l'instant quand même a l'air de faire office de support. Bon, ok. Comme dit, avoir le niveau que je vais vraiment surveiller, c'est plus la zone des 44-45%. Et ouais, les 45,5 pour tenir cette trendline baissière là, ce serait à mon goût le maximum pour ce rebond. On aimerait quand même éviter de revoir la dominance au-dessus de cette trendline. Alors si vraiment ça va pas, on aura les 50% pour garder le range, mais bon. Évidemment, remonter jusqu'au 50% sur la dominance, là, ça ferait du mal aux altes. Ça, c'est clair. Donc bon, on n'en est pas là en l'état. On va bien voir comment ça se passe. C'est dommage parce qu'on a un Bitcoin qui range, donc bon. Généralement, avec un Bitcoin qui range, on sait que ça profite plutôt aux altes. Donc bon. Maintenant, à suivre. Au niveau de Bitcoin avec Ishimoku. Alors, qu'est-ce qu'on en était le combien dimanche dernier? On était le 23. Où est-ce qu'on était le 23? On venait de se prendre la cartouche. Mais on était quand même bien plus bas, donc on a quand même une semaine qui est quand même bien remontée. Ouais, bien remonté. Bon, on a pris un 5% sur la semaine. Bon. Qu'est-ce qu'on a au niveau d'Ishimoku? Bon, pas grand chose en daily. Pas grand chose en daily au niveau des supports, on n'a rien. En tant que résistance, on va dire, allez, le niveau des 40 000. En plus d'être psychologique, on a du coup la Kijun Daily qui est là, en violet. On a bien sûr le nuage qui sera plus haut. Au niveau des 48, 43, 44 pour 43, 44K. On n'y est pas. On va plutôt se regarder sur des UT un peu plus grandes. En 3D, on a la moyenne mobile 200 3 jours qui a fait le job de support. Là, c'est plutôt pas mal. Plutôt propre. On est du coup dans cet ancien mid-range. On est au mid-range de cet ancien range. Donc bon. En 3 jours, pareil, on n'a rien au niveau des supports. En weekly, on est en train de réintégrer le nuage. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce serait bien qu'on ait une clôture ce soir au-dessus des combien exactement? Au-dessus des 48 900. Non, je dis une bêtise, non. Au-dessus des 37 300. Histoire de réintégrer le nuage d'Ishimoku. Ce serait une très bonne chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La lagging span, pas grand chose. Pas grand chose. Et surtout, ce qui m'intéresse, et ça je l'ai dit et redit, c'est qu'on a à la fin, on a la clôture monthly à la fin de ce mois, donc dans un peu plus d'une journée, ce sera demain soir. Et je voudrais absolument qu'on préserve là qui joue de monthly. Sinon moi ce sera, par rapport à ma stratégie initiale, ce sera mon signal de sortie. Et donc bah voilà, on en parlait quand on était en dessous la semaine dernière. Maintenant on est remonté au-dessus en l'état. C'est une très bonne chose. C'est quand même une très bonne chose. Faudra voir si ça tient jusqu'à demain soir du coup, mais en l'état, pour moi, il n'y a pas de signal de fin de cycle, on va dire, de fin de cycle haussier. Donc voilà, bonne chose quand même. On le voit qu'on l'a bien préservé là en juin précédemment. Maintenant on est en train, pareil, de refaire l'effort pour la préserver. C'est bien. Franchement c'est cool. Comme dit, on attendra la confirmation et puis si effectivement on a une confirmation de clôture au-dessus de cette Kijun Monthly, bah, ce sera effectivement une première très bonne nouvelle je pense pour sauver les meubles on va dire. Sur le H4 c'est dommage, on a failli retourner au-dessus du nuage aussi, mais pour l'instant on s'est bloqué pile dessus. C'est dommage, ça aurait pu mettre... ça aurait pu continuer un petit peu la petite hausse à très court terme là. Après bon, on a du support au niveau des 37 002, on a la Kijun 4 heures. Puis après plus bas on a le nuage qui fera aussi office de support
plus les bandes de Bollinger. Donc bon, on a quand même des petites choses en H4 qui sont quand même plutôt positives. C'est dommage qu'on n'a pas de divergence au niveau du RSI. On a vraiment pas du tout de divergence, ni à la hausse ni à la baisse. Ouais, non, on a quasiment rien. On pourrait à la rigueur faire une petite divergence ici, là, si on a le RSI qui vient un petit peu plus bas, là, et que le cours tombe pas trop, on pourrait avoir une petite divergence en H4. Mais bon, pour l'instant, en l'état, on l'a pas. Est-ce que c'est tout pour Ichimoku? Est-ce que c'est tout? Non, je vais faire bouger mon autre chart. Bon, après, non, on n'a pas trop d'anciens supports. Ouais, si on avait cette aplat qui joue avec l'aplat SSB là qui faisait un support intéressant au niveau des 35 000, pour l'instant c'est ce qui a été aussi ravalé. Ce qu'on disait aussi d'intéressant, je vais plutôt là montrer ça sur l'autre chart. Si je vais sur le Bitcoin CME, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a comblé ce gap au niveau des 33 000. On est pile venu le combler avec la mèche. Donc ça c'est une très bonne chose aussi, je trouve. Non, franchement très bonne chose, hein. Qu'on vienne pile poil combler le gap avec la mèche, c'est très bien. On a eu quand même un volume plutôt intéressant sur la mèche aussi. Alors c'est pas les vrais méga gros volumes, mais pour du CME c'est quand même pas mal. Non, franchement c'est pas trop mal, je trouve. C'est pas trop mal. Si on se remet sur notre charte normale du Bitcoin. Alors bon, maintenant ça, on a une grosse résistance ici. On est venu en dessous du... on est venu pile, non justement pas en dessous, mais pile... je suis un petit peu en dessous, mais pile sinon sur le niveau des 0,886 de Fibo, au niveau de cette vague de hausse ici. Donc très intéressant. Pareil, il y a le niveau qui fait quand même... avec quand même une très belle précision. Donc là on vient juste combler le gap en dessous, mais autrement... mèche parfaite sur le Fibo. Donc pareil, c'est plutôt cool. On a aussi un TD9 parfait en daily. Bon, il y a quand même des choses, hein. Il y a quand même des choses. Par contre, comme dire, on n'a pas de divergence au niveau du RSI. À la rigueur, on a presque une divergence un peu baissière ici en daily, mais bon, c'est pas non plus dingue. On surveillera un canal. Alors, est-ce que c'est un canal log? Ouais, c'est plutôt un... Bon. Est-ce que c'est un canal ou est-ce que c'est une falling wedge? Bon. Ouais, plutôt une falling wedge, mais bon. En tout cas, on surveillera cette résistance, du moins cette trendline baissière au niveau des, au niveau des 40K, allez, 39-40K. Et de toute façon, voilà, on aura une grosse résistance. Au niveau des 40K, je pense que là, on aura quand même potentiellement une petite réaction qui pourrait réentamer une petite correction baissière, mais on verra. On a aussi le Vegas 3 Day en jaune qui fait son job, qui est perdu une fois, mais qui est directement réintégré. En 3 Day, je crois qu'il a... Non, en 3 Day, il n'a pas été perdu. En 3 Day, il n'a pas été perdu, c'est quand même plutôt bien aussi. On laisse une grosse mèche en dessous, on vient clôturer dedans, c'est quand même propre, hein. Au niveau du Vegas. Ah, franchement pas mal. On a bientôt peut-être un potentiel croisement sur le WT Cross en 3 Day. On aura aussi une divergence en plus là-dessus, hein. Là on part... l'histogramme est dégressif alors que là on tombe. Donc ouais, il y a quand même des choses, hein. Est-ce qu'en daily, comment ça se passe au niveau du WT Cross en daily? On a eu un signal bien en dessous du support en daily, donc c'est plutôt intéressant aussi avec de la divergence. Ah, il y a des choses quand même, hein. Il y a quand même des choses, hein, qui sont favorables, comme quoi c'était vraiment le bottom. Maintenant, faut pas se précipiter, on va de toute façon attendre la clôture du mois tranquillement. Ça sert à rien de faire quelque chose dans le speed demain ou ce soir. On va attendre mardi tranquillement. Mais franchement, je trouve ça plutôt pas mal, là. On pourrait aller faire de la double divergence, etc. Mais, et vraiment aller taguer les 30 000, hein, mais en l'état, c'est quand même déjà rassurant, je trouve. Ce qui est plus embêtant, c'est qu'on n'a pas de liquidation en soi. Enfin bon,
Je crois que j'en ai vu ailleurs, mais en tout cas ça me semble pas non plus dramatique en termes de liquidation. On n'a pas non plus de funding extrêmement négatif. Ils sont même un peu positifs aujourd'hui, on dirait. On a eu un peu de négatif, mais bon, c'est pas grand chose, hein. Pas grand chose. On aimerait quand même voir des fundings beaucoup plus négatifs. Bien que pourtant, on va dire l'ambiance sentimentale du marché est quand même bien dans la peur, hein. Je pense qu'on on le voit bien sur les réseaux, etc. Mais pourtant, on n'a quand même pas de funding extrêmement négatif. Donc, c'est-à-dire que les gens n'ont pas l'air de shorter massivement. Ce qu'on aimerait voir pour faire un bon short squeeze et reprendre la hausse en l'étant là-bas. Au niveau des open interest, pour demain on est du coup sur un max pain à 38 000, on est sur 37 800 actuellement, donc bon, on y est. Ouais, il est quand même assez éparse, hein. Entre les 34 et 41, c'est vraiment très étiré là. C'est rare qu'il soit qu'on ait des spikes assez similaires comme ça. Donc bon, on est à l'abri de rien quand même pour demain. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt le 1er février pour vraiment confirmer notre clôture au-dessus des combien exactement on a dit? 37. J'avais dit 37,3. Des 3, même un peu plus. Ouais, ça c'était pour réintégrer le nuage en weekly. Mais autrement, surtout la Kijun Monthly qu'on veut préserver à 36,4. Allez, 36 004. Ce que me dit. Non, ou alors je bigle. Si, c'est ça, 36,4. 36 400. Ouais, bah en plus, ça coïncide pas mal avec le nuage, hein. 36 400, plus du coup le nuage, effectivement, à 37,3. Allez, ouais. Si on clôture dans le nuage, c'est double bénéf. Mais en tout cas, voilà, les max pain des open interest sont quand même plutôt de bon augure aussi, hein, pour conserver les 37 000, donc c'est plutôt une bonne chose. Puis après, durant le mois de février, on a du max pain à 37 avec un beau spike à 40. Mi-février, on est sur du 38. Il y a quand même pas mal de choses dans les 30. On pourrait aller retourner plus bas. 38 sur le 18 février. Pareil, c'est quand même assez épars, hein, tout ça. Et puis 25 février, on est sur du max pain à 40, c'est un peu mieux. Donc un beau spike à 50. C'est un peu mieux pour la fin de mois. Et en mars, on est sur du 45 avec du beau spike à 50. Il y a un spike aussi à 30. Mais il y a des choses aussi à 70, 100 000. Donc non, bon, voilà. Je suis quand même plutôt confiant je reste confiant pour la suite de l'année. Les marchés aiment bien quand même placer des bottoms en hiver pour repartir de plus belle après. Donc ça coïnciderait plutôt bien avec notre période actuelle, quoi. Si on regarde un petit peu côté Grayscale, rien de spécial au niveau Bitcoin, rien de spécial nulle part en soi. Ça c'est pas grand chose. Ouais, 7500 fils c'est un petit peu quand même, je pense, pour eux, mais bon, non, ça doit même pas se voir si. Non, c'est pas grand chose. Ouais, ça achète quand même du fil, hein, dernièrement. Intéressant. Intéressant, mais autrement, Bitcoin il se passe rien. Ça DCA à la vente. Tranquillement. Et l'Ethereum classique qui se fait toujours complètement bazarder. Ça, je l'ai répété aussi, mais je surveille comme le jour où ils vont. Si un jour ils rechargent là-dessus, ça peut être intéressant. Mana, ça DCA plutôt à l'achat. Ouais, allez, ça fait pas grand chose, hein. Mais ouais, intéressant. Un peu de DCA à la vente sur Zen. Ok. Donc bon, sur Bitcoin, je pense qu'on l'a bien compris du coup, hein. Clôture au-dessus des 37 000, on est content. On s'en contentera. La Bitcoin dominance, on va surveiller qu'on ait un rebond pas plus loin des 45% au maximum, hein, parce que là ça ferait encore bien mal aux alts. On est remonté de quoi? On est remonté de 8%. Et on serait à la moitié du chemin, on va dire, par rapport à ce qu'on attend de maximum, hein. Ça peut très bien se retourner maintenant. Ça serait bénéf d'ailleurs pour les alts. Qu'est-ce qu'on peut se regarder? On peut se regarder aussi ce qui a bougé un petit peu cette semaine. Alors je me suis mis un filtre là pour qu'on ait un filtre à
pas en dessous de 700 millions de market cap là, sinon on a de la merde. Mais en tout cas sur la semaine on a, ça je connais pas, mais on a le flow qui reprend des couleurs, 30%, loopring pareil 30%, Sandbox 1,25, le crypto.com quasiment 20%, pareil pour le FTX. Bon, il y a du mieux sur la semaine. Bon, je pense qu'il y a quand même de la perte aussi, hein, évidemment. Waitera, on en a beaucoup parlé, hein, Luna qui aurait quelques petits soucis au niveau protocole là en ce moment, donc moins 27%. Bon, il avait touché les 100 $. Il est déjà à moins 50% par rapport à son ATH. Atom qui s'éloigne un petit peu de son ATH aussi à moins 16, malgré un début de hype autour de son écosystème quand même, hein. Puis après ça va, on a le One qui est à moins 10%, mais autrement le cake qui s'est fait massacrer, mais qui est qu'à moins 5% là en l'état. Bon, franchement ça va, hein, cette semaine était ok. Je vous écoute pour vos altcoins si vous voulez qu'on regarde des petites choses de votre côté. Antoine, je me permets juste de te couper pour une question sur le Bitcoin. Vas-y, dis-moi. Du coup, là, tu peux te mettre en vue journalier? Sur ce graphe là? Ouais. Ouais, s'il te plaît, ouais. Ouais, rien de voir par rapport au volume. En ce moment, bah, depuis la semaine dernière, on fait que monter, mais en termes de volume, c'est pas fou, je trouve. Donc, Ouais, moi, je voulais savoir par rapport à un scénario, ce serait, bah, du coup, comme tu dis, de clôturer au-dessus des 37 pour le garder au niveau de la clôture mensuelle. ouais. Mais je pense que, enfin, il y aurait moyen qu'après, d'ailleurs, on mâche quand même bien bas encore une dernière fois avant de remonter, non? Ouais, carrément. D'ailleurs, c'est un de mes scénars d'ailleurs aussi, ouais, que j'ai pas mal en tête, c'est effectivement qu'on vienne clôturer le mois et qu'on préserve notre Kijun Monthly et qu'après on se fasse bien cartouche pour aller faire justement faire une divergence ou un truc comme ça pour acheter vraiment un beau bottom. Mais vraiment, comme dit, préserver Kijun sur le mois, ça me rassurerait déjà, tu vois, sur le moyen terme, quoi. Si Ouais, on... donc en fait, c'est les 2 prochains jours là, ce serait tranquille. Et après, enfin, prendre une grosse cartouche pour effectivement après faire une divergence et la acheter, quoi. Ouais, J'ai envie de voilà. dire. Dire qu'on n'est pas à l'abri, quoi. Même si on préserve la Kijun, on peut quand même aller se faire dégommer durant le mois de février. Et puis après refaire une clôture au-dessus de Kijun et après repartir, quoi. Mais, mais bon, c'est toujours compliqué, quoi. Est-ce qu'on va V-bottom? Parce que bon, ok, on a une divergence volume, mais il y a quand même du volume qui a été exécuté sur le bottom, on va dire, et sur les mèches, tu vois. Donc, alors bon, certes, il est pas extra, hein. C'est pas le même volume qu'on avait lors de ce bottom là, donc ouais, ça méritait un peu plus. Il est pas hyper rassurant. Après, je pense que c'est quand même du volume où il faut se dire que les particuliers sont un peu dans les choux, donc je pense pas que la majorité du volume a été exécuté par des particuliers là. Ouais, Donc ça c'est-à-dire, tu devrait... avais partagé un truc sur Twitter par rapport au buy-in, je crois. Enfin, je sais pas si c'était toi qui avais dit Ouais, il rechargeait un peu. ouais, on voyait effectivement que des gros portefeuilles repassaient quand même plutôt acheteurs au niveau on-chain, donc plutôt rassurant, quoi. Maintenant ouais, ouais, comme dit, pour moi le scénario on préserve notre clôture en monthly, on préserve notre clôture au-dessus de la Kijun en monthly, et on vient buter en début de mois sur les, je sais pas, sur les 40 000, et puis après on prend un bon gros rejet. On prend un bon gros rejet où vraiment on se fait rétam, tout le monde crie au mode c'est bon, on va dégommer les 30 000, c'est terminus. Bon, cela dit, personnellement je serais pas fan de revenir sur les 30 000, mais bon, soit. Imaginons qu'un support tienne sur Bitcoin, ce qui serait assez rare, mais ça me ferait plaisir. Imaginons que les 30 000 tiennent. Et donc là, on pourrait enfin avoir du coup une grosse divergence. Allez, si on estime qu'on descend pas trop bas sur le RSI, tu vois. Ouais, c'est un peu ce que j'avais en tête en Ça, fait. quoi. C'est pour ça que je te pose la question. C'est qu'en termes de RSI, on se fait pas trop des gommes et qu'on perd vraiment beaucoup en montant. Et puis du coup, ça fait une belle divergence. Et puis bon, là, du coup, moi, je serais chaud pour acheter, quoi. J'ai envie de dire. Ah bah dans le cas où on a ça, c'est le truc parfait, quoi, pour moi. Si on a une divergence RSI comme ça daily avec un cours et avec le cours, ouais, c'est parfait. Maintenant, peut-être que j'attendrai pas forcément ça, parce que c'est possible même qu'on vienne que faire, allez, qu'on vienne vraiment buter là, qu'on vienne faire double bottom. Alors à ce moment-là, soit t'essayes d'acheter ça en mode un peu, bon, je le tente, mais pas trop sereinement, soit t'essayes d'acheter la cassure du coup de la ligne de coup. Ouais, ouais. Soit t'essayes de racheter un retest, mais bon, le retest vraiment pas une bonne Généralement, phase parce que ouais.
Quand on en est là, généralement on fait un bon gros V-bottom et puis salut. Donc ouais, comme dit sur l'autre chart, on voit qu'il y a quand même déjà des signaux quoi. La clôture dans le Vegas là est préservée, dans le Vegas H3, donc c'est plutôt bien. C'est même quand même très très bien. On a un signal, quand même ici en daily. Il y a des choses quoi, on diverge au niveau momentum, on a même une double divergence en fait, je viens de voir. On a une double div. Ouais. On a une double div. Donc il y a des choses. Mais après, ouais, est-ce que c'est suffisant ou non? Pour du DCA, pour moi, c'est suffisant. Pour quelqu'un qui a pas forcément trop de liquidité et qui veut vraiment essayer de se rapprocher au mieux du point bas, c'est peut-être pas suffisant, quoi. Mais en tout cas, pour quelqu'un qui est prêt à vraiment bien lisser son invest, il y a quand même déjà des trucs intéressants, quoi. Mais dans tous les cas, Ok, ok. j'attendrai à mardi, quoi, pour être sûr d'avoir la clôture. Parce que si on a une clôture dégueulasse demain, bah, et qu'on clôture vraiment sous les, merde. Qu'on clôture sous du coup nos combien, nos 36,4 là, bah Mhm. pour moi ce sera mon signal de sortie quoi. Alors pas, je vais pas full sortir, mais ce sera mon signal de, Ouais, je léger, quoi, prends je maximum. prends des gros allègements quand même quoi. Mhm. Euh, donc bon, Ok, cool. Bah, merci beaucoup. bah de rien. De rien, bah on peut passer du coup aux alt. S'il n'y a pas d'autres questions sur Bitcoin, s'il y en a d'autres, eh ben, n'hésitez pas. Mais on a du coup Denis qui nous parle de l'atome. Alors on va regarder notre atome justement. Où est-ce qu'il est? Il est là. Alors, bon, franchement, ça retrace, mais c'est pas grand-chose, hein. Ça retrace, mais c'est pas grand-chose. On perd quoi? On perd aller un 30%, 40% du top. Franchement, ça va. Bon, on voit que vraiment ce top, il attend qu'une chose, c'est de péter, hein, parce qu'on y va une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Vraiment, prochaine fois que ça y retourne, il y a quand même des belles chances qu'on aille vraiment voir plus haut pour Atom. Ah, il y a quand même des très bonnes news qui arrivent fondamentalement aussi au niveau de l'écosystème. Donc bon, je suis très confiant quand même par rapport à ça. On a le Vegas Daily en l'état là qui est conservé. Le perdre, ce serait du coup un appel à venir sur le Vegas du dessous, donc au niveau des 22,5. On voit que c'était justement aussi le Vegas 3 Day qui avait, on va dire, plus ou moins soutenu le cours aussi lors de la précédente correction. Donc bon, en plus on est quand même dans un support structurel quand même, donc il y a des choses à faire. Pareil pour du DCA, c'est pas trop mal. J'attendrai peut-être quand même un signal au niveau du WT Cross en daily. Ouais, on a le momentum qui est même pas dans le rouge en 3D, tellement c'est monté fort. Mais ouais, pour moi, y a pas de quoi être vendeur en tout cas. On a même une divergence pareil au niveau momentum, je l'avais pas vu. On a une belle div là, hein. On a une belle div. Donc non, c'est plutôt bien hein, pour Atom, clairement. Est-ce qu'on a autre chose? On a une div RSI peut-être? Non, on n'a pas de div au niveau du RSI. Non, mais par contre, ouais, on a quand même de la belle divergence au niveau momentum là, donc avec un signal là, il manque plus qu'un signal sur le WT Cross. Où est-ce qu'il en est d'ailleurs? Oh, ils sont quand même encore un petit peu bien écartés, mais d'ici aller, ouais, bah d'ici début de semaine, mi-semaine, on pourrait peut-être avoir un signal sur le WT Cross qui pourrait déclencher un potentiel achat, ça pourrait être pas déconnant. Le Soul, alors le Soul, je connais pas, est-ce que je vais l'avoir sur. C'est ça? Fireflex, tu me dis, hein. C'est bien ça le Fantasma? Ah oh, je l'avais déjà regardé ce truc. Je me souvenais pas de l'avoir regardé. Du coup, ça doit être ça. Alors, ouais, ça a pris quand même une belle cartouche là, j'ai l'impression. Ouais, on a quand même pris un moins 60%, moins 70 sur les mèches. On est dans le Vegas Daily qui est pas encore vraiment tracé, on est peut-être même en dessous. On n'a pas de divergence pour le coup. Au niveau momentum, on n'a pas non plus de divergence niveau RSI. Bon, sauf si on la tire en weekly, je pense qu'on a de la div. Oui, en weekly on a de la div. Mais bon. Non, on n'a pas de div. Si on a de la div en weekly.
Mais bon, on va plutôt se mettre quand même en 3 day. Pas grand chose, hein. On est vraiment sur un petit support, on va dire, mais qui tient pour l'instant. Risk line de TD9 aussi. On a eu un TD9 en daily. Mais il n'y a pas grand chose de suffisant hein, quand même là-dessus. Je préférais à la rigueur acheter un 0,85 là en bas. Au niveau plus de cette zone là de congestion. Bon, ça ferait encaisser encore au moins 44%. Bon, si Bitcoin décide d'aller visiter les 30 000, ça peut y aller facilement. Hein. Si on a une Bitcoin dominance qui remonte en même temps, ça peut aller vite. Mais c'est marrant parce que je crois qu'on l'avait, du coup, on avait dû le regarder durant cette période là, vu que j'avais tracé une extension de Fibo. Et du coup, bah, on a pile topé dans la dernière zone de Fibo là. Donc bon, intéressant. Mais autrement, je connais pas fondamentalement ce truc là. Léo qui demande le GRT, donc là, GRT, on est sur un fonda qu'on connaît bien. Bon. Alors on a, si on prend vraiment au niveau du point de listing, ce que j'aime pas trop faire généralement, mais bon, GRT a tellement corrigé qu'on en est là, et qu'on se projette jusqu'au haut de la mèche, on obtient un retracement de Fibo au niveau des 0,886 qui marque pile poil le bottom en l'état. Donc ça c'est plutôt bien. Il y avait quand même un petit achat potentiellement à faire sur GRT. On a un signal en plus sur le WT Cross qui est en dessous de son support. On a de la divergence, oui. Donc là, il y a quand même pas mal de choses hein, pour moi au niveau de GRT. On a une grosse div là. Hop. Donc ouais. Pour moi, il y a quand même pas mal de choses au niveau de GRT qui sont intéressantes. Est-ce qu'on diverge au niveau du RSI? Non. En plus, on a un TD9, il y a quand même beaucoup de choses. Hein. Pour prendre un achat en DCA sur GRT, je trouve ça quand même intéressant. On était sur bas de Bollinger avec TD9 parfait, avec la mèche sur le Fibo, divergence momentum plus le signal 2 jours plus tard. Franchement, c'est quand même pas mal. Hein. Difficile de faire beaucoup plus. Hein. Et puis je pense qu'au niveau putain, c'est la Bollinger qui m'emmerde là. Hop. Ah, le TD9 aussi qui est embêtant. Je voudrais juste voir le volume profile. Ouais, on est bien en dessous du volume profile du coup maintenant. On y était longtemps pas, maintenant on est en dessous. Donc ouais, clairement, il y a des choses à faire sur GRT. Gros fonda. L'extension de Fibo maintenant commence à être loin. Hein. Donc si on se projette vraiment sur un achat, on pourrait avoir un potentiel TP à 1500%. Hein, mais bon, c'est théorique. Hein, mais si on se projette par rapport à nos extensions de Fibo en log, on aurait un petit x10 passé à chercher là-dessus. Il n'y a plus qu'à maintenant. Allez Denis, on va se regarder le Reserve White, le RSR. Est-ce que je le vois quelque part? Hop, USDT. Qui s'est bien fait dégommer aussi, je crois. Je vais enlever mon TD9, non, parce que je crois qu'il y en a un. Alors on est dans une petite zone qui avait déjà fait le même effet là. On avait du coup une zone de congestion qui avait encaissé la chute de juin-juillet. On est de retour dedans, c'est quand même vachement propre sur cette charte. C'est quand même plutôt propre, on est bien en dessous du point de POC au niveau du volume profile. On est même très bien en dessous. On est à moins 50% du point de POC. On a un TD9. On pourrait se tracer peut-être un petit... On va prendre ça, on va mettre ça en retracement de Fibo pour voir ce que ça dit. On avait notre niveau de Fibo qui est un petit peu au-dessus, donc bon, en l'état on l'a cassé. C'est pas forcément ce qu'on aime, mais bon.
Ça veut quand même déjà dire qu'on est sur des prix intéressants pareil pour du DCA. Ça, je pense que ça vous l'aurez bien deviné qu'on est sur des prix intéressants là quand même. On est quoi? On est à moins 70, moins 80% de oui, bah on est dans moins 80% du top au moins. Moins 86% du top. Quand même, ça fait quand même une belle ristourne là-dessus. Sur un Fonda que j'apprécie aussi pas mal au niveau du RSR. Je vais remettre mon extension, hop. Et pareil, hein, là-dessus, au niveau de la target théorique, on est réussi, pareil. Même setup que GRT, hein, on aura 1500% à chercher. Ils sont assez similaires comme finalement les deux. GRT n'avait pas corrigé autant en juin-juillet. Et pareil, on est sur une zone intéressante avec un signal qui est donné en daily. À la rigueur, faudrait plus voir sur du 3 day. Et ouais, j'attendrai plus les signaux sur du 3 jours là. Et les signaux 3 jours, j'aviserai, mais ça pourrait m'intéresser. Je pense qu'on diverge aussi évidemment au niveau du momentum. On diverge aussi, on a partout les mêmes divergences là. On descend. Et là on descend sur le cours. Donc bon. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on avait beaucoup de choses avec des RSI en survente, hein, tout bêtement. Et des fois ça suffit hein, sur les cryptos RSI survente en daily, voire en 3 day même je crois sur certains. Si je me prends genre le GRT, on avait presque un GRT en survente RSI 3 jours quoi, c'est très rare quand même. Elle ronde pareil, hein, avec une survente des enfers au niveau du RSI daily. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses très vendues, hein, clairement survendues. Autant le marché crypto cède dans l'extrême quand il s'agit de monter, mais pareil pour la descente, là c'est trop quoi. C'est trop. On peut regarder les IOTA. C'est rare qu'on regarde IOTA. C'est rare qu'on se regarde ça, le IOTA. Alors pareil, on était venu en survente sur le RSI, en daily. Bon, ce qui est plus embêtant, c'est qu'on casse tous les Vegas. Le Vegas 3 Day est cassé aussi. Bon, cela dit, on l'avait cassé aussi en juillet. C'est pas ça qui avait empêché de remonter. On a aussi la div au niveau du momentum. On a le signal au niveau du WT cross. Donc c'est ok, c'est pas mal. On n'a pas de TD9. On n'a pas eu de TD9 en daily. On a eu un TD9 en 3 jours par contre. Ouais. On est où au niveau du POC? On est où au niveau du POC? Bon, ça sur Binance, il n'y a pas tout l'historique, mais on est loin du POC encore. IOTA, je suis moins fan du Fonda. Quoique je crois qu'ils essaient quand même de relancer des choses en ce moment, mais je suis pas hyper fan. Donc ça me chaufferait peut-être un peu, ça me chaufferait pas en tout cas pour acheter ça là en l'état. Ça me chaufferait bon, beaucoup moins. À la rigueur, je chercherai au minimum un 0,6 là au niveau des bas de mèche. Et idéalement un 0,4 quoi. Au niveau en mode retest du range quoi. En mode retest de l'ancien range et puis bon bah ça nous ferait encore une baisse de 50%. Ce qui est pas impossible comme dit si Bitcoin va au 30. Mais là ouais IOTA ça m'intéresse pas trop là, hein, sur des niveaux comme ça. Ouais, t'as pas vu ce qu'on a dit sur le Soul Fireflex? Je te pourrais te redire, mais comme dit, c'est pas trop ce que j'apprécie en tout cas. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous voulez voir encore? Peut-être quand même regarder Ethereum, histoire de. Qui est soutenu pile poil par le Vegas 3 jours justement, qui fait le job. Vaut mieux qu'ils tiennent hein, parce qu'après on aurait les 1800 quoi, hein, les 2000 en mode psychologique, mais on n'aurait pas grand chose. En plus de ça, ce qui est intéressant quand même on a quand même un bon point d'achat aussi je trouve hein, pour l'Ethereum là, parce on est au niveau de cette ligne de coup du W bottom qu'on avait là. Donc non franchement intéressant là.
Plus de ça, on a un signal. Pareil, on diverge. Non, on diverge pas pour le coup. Allez, on a une divergence plate, on va dire. Est-ce qu'on a quelque chose au niveau du RSI? On n'a pas de divergence au niveau du RSI. Mais ouais, quand même, Ethereum, il y a quelque chose à faire. On a quand même, je trouve, quelque chose d'intéressant sur Ethereum. On est moins 50. Hein. Moins 50, 52%. Hein, donc ouais, franchement, je trouve ça pas mal du tout. Est-ce que vous avez encore quelque chose que vous voulez regarder? Notre cher ami Link, qui aime pas aller chercher ses fibos lui pour le coup, mais il rebondit pile poil sur là où il était en juillet. Pas trop mal. Avec la divergence momentum. Non, pas de divergence momentum pour le coup. Je dis une bêtise. Pour une fois, il n'y en a pas. Dommage. Il n'y a vraiment rien pour le Link, mais je crois qu'il y a des bonnes choses qui arrivent fondamentalement aussi. J'ai cru entendre. Ah, par contre, on a une divergence RSI pour le coup. Ah, tiens, c'est marrant. Là, on n'a pas de divergence hein, sur le momentum, on le voit. Par contre, on a une divergence qui est sur le RSI. Très bien. On va dire que ça compense. On avait un TD9 un peu tôt, peut-être qu'on l'a mieux en 3 jours. Non. Par contre, on a des riskline de TD9 qui sont là. Mais on a perdu le Vegas 3 Day aussi. Pas beau. Mais bon, on espère des bonnes choses fondamentalement, comme dit, pour relancer le Link. Avec du stacking qui semble arriver. Et puis bon, les oracles, je suis quand même plutôt bull sur les projets d'oracle comme Link. Donc allez, on va se dire qu'il y a de bonnes choses à faire. Autrement, on a peut-être fait le tour. On va publier notre newsletter le 1er février là aussi, hein, notre newsletter du mois. N'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Hein. Vous pouvez y aller directement par le site web de Cryptonation. Et en allant tout en bas, vous trouverez de quoi vous abonner à la newsletter. N'oubliez pas, ça arrive bientôt. Et puis autrement, comme dit, on a fait le tour. Sur ce, s'il n'y a plus de questions, s'il n'y a plus rien au niveau des altcoins, et merci à vous d'avoir suivi le point de marché. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Merci à toi, Antoine. Avec plaisir. Et puis on surveillera bien la clôture demain soir. La clôture. Yes, merci. Merci à toi. Avec plaisir. Merci. Bye bye. Allez, bye bye. Bonne soirée. Ciao. Bonne fin de soirée à vous. Enfin, bonne fin de dimanche. Bonne J'avais soirée. juste un tout mini truc. Je sais pas, est-ce que tu t'es déjà lancé un petit peu dans le métaverse? Dans le métaverse. Alors, qu'est-ce que j'ai pu faire dans le métaverse? Au niveau des, il y a quelques projets métaverse que j'avais suivis quoi, mais après j'ai jamais trop été dans le game du métaverse, on va dire. Mais Ok, d'accord. mais après bon, il y avait voilà Mana Sandbox, des projets sur lesquels j'étais assez early, donc forcément que je suivais d'un œil quoi, mais je suis vraiment, on va dire que j'étais pas dans l'étape vraiment dans le dur quoi. C'était plus. Ok. Non, je parle pas forcément des tokens, mais surtout du monde Ouais. virtuel quoi. Ouais, effectivement, moi j'étais plus dans le token quoi, que dans le monde. Ouais, ok, d'accord. Ok. Je Mais, regarderai un petit peu. ouais. Bon, il y a des choses très intéressantes à voir, hein, je pense. Hein. Mais bon, on peut pas. Ouais, je pense que c'est là, l'avenir, surtout. donc pour ça, je me dis que Ah, j'en doute pas. faut voir. Il y a un coup à jouer, clairement. Ok, merci beaucoup. Hein. De rien. Allez,